t'embarques en van? Peu importe, là, moi ça me dérange pas, c'est juste que ça sert à rien que ce soit là-dedans. Je vais dire aux filles, tantôt je reviens avec vous, je suis dans le fond de la vanne. Non, on n'aura plus la vanne rendu là, Audrey. On va avoir changé d'auto. Ah, ok. C'est juste pour y aller. Checker ça, les filles sont dans le fond de la vanne. Mais non, dans l'auto, c'était bien drôle avec ma vanne familiale, clairement. Puis Audrey en arrière qui a chialé tout le long. Elle a littéralement chialé tout le long. Et chacun! Je te vois super bien, par exemple. On prend quoi comme copie? J'en ai pas vraiment pris ce matin, donc ça va être parfait. Moi, j'en ai pris un là, pendant qu'on allait notre rencontre. Regarde, tu vas être ultra réveillée. Une équipe rentre pas toutes dans une auto, donc bien évidemment, on se split dans des autos différentes. Moi, j'embarque avec Béa, et là, ma chère amie Béa, qui a des goûts musicaux, ça surprend. Donc, on s'en va faire un... T'embarques dans son auto et direct, le bam, le gros beat qui part, le rap, le boom boom que t'entends dans les bars à genre 3h du matin. Mais elle, c'est son quotidien. Mes goûts musicaux, je dirais que c'est quand même de la musique entraînante. C'est du boom boom en tant que tel. On s'en va où, Béa? Ça va au nouveau Brûlerie des Cantons. Oui, Brûlerie des Cantons. Comment ça se passe l'hiver québécois, Béa? Oh my god. Donc, il y avait un nouveau café qui ouvrait à Victo, qui est la Brûlerie des Cantons. Donc, pour l'occasion, on avait envie d'aller les encourager un petit peu, puis on avait un kick-off à faire pour un client. On a découvert les propriétaires de la Brûlerie des Cantons dernièrement, grâce à notre mandat de l'Académie. Ça m'a fait un peu redécouvrir. Je savais par le nom la Brûlerie des Cantons c'était qui, mais j'avais jamais pris le temps vraiment d'aller voir plus parce que j'ai pas eu l'occasion. On a découvert les propriétaires, ils sont super sympathiques, super le fun. Et on est encore en bas, il était Pas tant, hein, pour vrai. Moi, j'étais à 35. J'ai trouvé que le temps de se déplacer, le temps d'arriver, tout ça, ça a été un peu long. Je pense que la prochaine fois, si on se fait des rencontres hors bureau, il faudrait que ça soit prévu à telle heure pour que ça soit plus productif. Mais sinon, j'ai adoré le fait qu'on a changé d'heure. Ça, c'était vraiment le fun. Bon, on se cachera pas, là, c'est pas les moments qu'on est le plus productif. Des fois, faut baisser un peu la productivité immédiate pour l'avoir à long terme. Je le vois de même, comme un petit investissement de plaisir. Des fois, de changer d'environnement, je trouve que ça l'amène des nouvelles idées puis ça te fait voir autre chose. J'allais magasiner à Montréal en fin de semaine, puis j'ai appris des nouveaux mots. En Comme magasinant. Oui, avec les filles qui me servaient. Et, c'est ça, là? Oui, puis là, t'es comme, tu sais, il faudrait vraiment que tu size up ou tu size down, puis genre... Fait que j'ai appris des nouveaux mots. C'est ça. Size up, size down. Oui, c'est ça que t'as appris. C'est juste ça, size up, size down. Dans le sens C'est juste que... en Dans le anglais. sens que, mettons, la Oversize. camisole est vraiment faite petite, là. Fait que, tu sais, prends un size. Faut vraiment que tu size up, là, tu sais. C'est juste en Fait que quand tu vas anglais. la commander, commande un point de plus haut, là. C'est juste au lieu de dire prends une grandeur de plus, elle te l'a juste dit en anglais. Oui, c'est pas un size up. nouveau mot. Size down. C'est pas un nouveau mot, c'est que moi, j'ai appris quelque chose de nouveau. T'as appris l'anglais? C'est ça. La nouvelle expression des jeunes. Parce que je suis plus jeune. Notre travail est bien le fun quand que vous voyez qu'est-ce qu'on poste. Fait que vous voyez sur Facebook qu'on fait des publications, qu'on fait des vidéos, mais entre les deux, entre le temps qu'on va prendre ça, qu'on le diffuse, ben il y a beaucoup de travail. Puis c'est ça que je veux un peu te montrer aujourd'hui. Là, je me suis filmée moi parce que d'habitude, c'est pas nécessairement moi qui le fais. Donc, je me suis gardé un ou deux clients chouchous, donc l'Institut Marie-Ève, que pour moi, c'est sûr, j'aime le domaine de la beauté, les soins et tout. Puis c'est plus, je pense, simple pour moi de faire ce montage-là que JP. Je pense que nos intérêts parlent vraiment fort. C'est moi qui les ai filmés, fait que je suis allée faire ma prod avec Léa et Béa. On a eu un gros avant-midi. Moi, j'étais dans les cabines, puis je filmais et je prenais des photos avec la même caméra. Et vraiment, c'était rock'n'roll. J'ai manqué de batterie, j'ai manqué de carte mémoire. Vraiment, j'avais comme 2h30 de footage. C'était crazy. Puis pendant ce temps-là, ben, les filles filmaient des trends, ils prenaient des photos un peu plus en action et tout. Fait qu'on s'est dispatché ça. Puis
God thanks. Genre, ça, c'était nécessaire. On peut te montrer comment qu'on travaille après avec ça. Fait que la première étape, ça va être de toujours, tu sais, on fait une stratégie, oui. Et puis quand on arrive à faire une production, bien, on a la liste de prod pour que le client et nous, ça soit plus efficace sur la journée. Parce que personne ne veut perdre du temps, personne n'a du temps de lousse. Donc, on prend notre contenu. Après ça, c'était le D-Rush. Fait que là, moi, exemple, sur 2h30 de contenu, je dois sélectionner les scènes que je veux garder pour faire mes montages. Fait que là, ça me prend presque une bonne heure, 1h30, faire juste regarder tout le contenu qu'il y a eu pour dire « OK, ça, je garde ça je l'efface parce que je bougeais ou whatever ». Puis quand mon D-Rush est fait, bien, ma liste de prod, j'avais 12 vidéos à monter avec ça. Alors, ça a pris environ 7 heures, monter les 12 vidéos. Puis avant de faire ça, bien, à chaque fois, nous autres, on se punch tout le temps. Fait que moi, je trouve ça ultra important pour l'entreprise qu'on se punch. T'sais, c'est pas pour gérer toutes les secondes que les employés travaillent. Là. Même moi, je me punch tout le temps. Parce que de un, dans la vie, des fois, je pense qu'une tâche est longue. Puis finalement, ça prend 2 minutes. Fait que je procrastinais pour rien. Ou au contraire, je suis comme « Hey, je vais te faire ça va prendre 5 minutes. » 45 minutes plus tard, je suis encore en train de gosser. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais aucune notion du temps. Fait que le punch m'a vraiment aidé à, un, arrêter de procrastiner, ou de deux, mettre le bon prix puis faire mon horaire selon le vrai temps demandé puis que ça prend. Justement habillée pour faire du sport. L'air est belle, comment ça ferait comme une belle photo là. Si Chippy était là, il aimerait ça. Léa, imagine que c'est aujourd'hui que ça se passe. Des joueurs de hockey. Ça a l'air d'être des kills. Imagine, c'est ton âge. L'avenir. Un peu loin, Val d'Or. Je suis un peu triste que tu t'en ailles à Val d'Or. Faudrait qu'ils reviennent ici. Moi aussi. Qu'ils viennent d'être ici. Être dans un complexe sportif, mais habillé vraiment... J'espère que t'as pris le logo dans moi. Elle a dit exactement la même chose. Oh, bien. On dit les mêmes affaires. À tous les lundis, on a un meeting d'équipe pour faire le suivi de chaque client puis afin de s'assurer que toute l'équipe part pour la semaine puis que ça va bien. Puis là, on présente toujours un nouveau projet, bon coup de la semaine, etc. Et dans le nouveau projet, bien, il y a Audrey qui est comme en mode « Hey, je me suis fait contacter par une personne qui est avec moi à l'académie, puis c'est un projet pour une campagne publicitaire sur les médias sociaux pour un tournoi de tennis international. » Puis là, elle me le disait en mode « Je te le dis, mais je sais que tu vas dire non. » Puis là, au contraire, moi, je suis comme « Ça va bien ces temps-ci. » Dans le sens, j'ai du temps, l'équipe est productive. Puis j'étais comme « Go, on le fait. » Tu sais, pourquoi pas, c'est vraiment... Puis elle était comme Pascal, c'est parce que c'est littéralement comme dans 3 semaines. J'étais comme, garde, go. Le lundi, on a proposé un devis. Ils ont accepté. Le mercredi, on les rencontrait. Le lundi, on faisait la planif, le calendrier de contenu plus la planif. Puis le mardi après-midi, on tournait. Puis le mercredi, on publiait. Pascal, elle a envie de vraiment comme agrandir la business puis d'un peu élargir ses services qu'elle offre à l'agence. On a intégré comme un nouveau service qui est un peu comme en essai, qui est des campagnes publicitaires, donc des campagnes médias sociaux, mais sur un petit laps de temps. Dans ce cas-ci, c'est une campagne publicitaire pour un tournoi de tennis international à Victo, donc ça dure 3 semaines. Puis comme je suis stagiaire en ce moment puis que c'est un peu moi qui ai plus de temps, ben c'est comme moi qui a été mandatée pour faire cette campagne publicitaire-là. Pour vrai, c'est un service que je pense que je vais aimer. En fait, pourquoi que j'en prenais pas, c'est que la gestion des médias sociaux, comme qu'on fait annuellement, prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'est sûr qu'un petit mandat comme ça qu'on rajoute, ben il faut avoir le temps. Puis, qu'est-ce qui est bien des médias sociaux, c'est la constance, c'est d'être là, c'est de créer une stratégie. Fait que pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être là à l'année, comme qu'on fait en ce moment. Mais comme des événements comme ça qui sont ultra spontanés, ben oui, ça a vraiment sa place. C'est juste que l'équipe n'était pas assez grande pour que je puisse prendre des mandats comme ça, mais avec les circonstances, ça a fonctionné. Fait que oui, c'est des mandats que j'aimerais avoir parce que ça nous permet de travailler avec des gens qu'on ne pourrait pas nécessairement travailler parce qu'ils n'ont pas un besoin à l'année. Donc, j'ai hâte de voir où ça va nous mener, ce nouveau projet-là. Donc, à chaque fois qu'on commence un nouveau mandat, il faut bien évidemment aller rencontrer le client pour connaître c'est quoi l'entreprise, c'est quoi, dans ce cas-ci, c'est un événement, donc c'est quoi l'événement, qu'est-ce qui s'attend de nous, c'est quoi un peu leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont envie de publier comme type de contenu. Donc là, en tant que stagiaire, c'était ma première rencontre client de démarrage. J'ai vraiment aimé ça, c'était le fun.
L'équipe avec laquelle on travaille, donc le client, est vraiment, vraiment génial. Donc, ça s'est super bien passé. On s'est rendu directement dans les locaux, donc où les terrains de tennis. Donc, ça nous a permis également de voir comme l'infrastructure, où est-ce qu'un peu qu'on allait produire le contenu, puis qu'est-ce qu'on allait mettre de l'avant. Ça a vraiment bien été, puis on a tout de suite tout connecté. Puis c'est pour ça aussi que les mandats vont bien ou vont pas bien. C'est vraiment le travail d'équipe, la collaboration qui change tout. Première prod, habituellement, je suis pas toujours sur les prods quand c'est pas mon mandat, mais j'avais vraiment envie d'y aller. J'avais vraiment envie aussi d'accompagner Léa, qui était sa première prod. Fait que je me suis dit que je voulais pas la laisser toute seule. Ma première production, c'était ma première production aussi en tant que gestionnaire de médias sociaux. Donc, c'était vraiment comme plus mon client, donc moi qui étais en charge de tout ce qui était gestion client pendant la production. J'ai tout préparé la planif aussi de production. Donc, c'était comme ma première fois, puis ça s'est super bien passé. J'ai vraiment aimé ça. Elle t'a fait une belle blague de tennis. Encore. Je suis quand même impressionnant. On a pris une photo. Je me suis dit, on sépare la job en 3, puis on est ultra efficace parce qu'on a comme une chance pour avoir beaucoup de contenu, pour publier le lendemain, le surlendemain, etc. Fait que moi puis Léa, on s'est splitté les tâches plus cellulaires. Moi, je prenais des photos. J'avais une deuxième cam, je prenais vraiment des photos plus dynamiques des joueuses, de l'espace et tout. Puis JP était vraiment en mode vidéo avec une cam. Ça a fait qu'on a eu justement comme l'ensemble du contenu en moins de temps. Puis ça a été ultra productif. On a fini dans les temps qu'on voulait. Passez pas niveau. Ben là. Regarde, la barre est pas. Une fois qu'on va être authentifié, je vais être correct. C'est juste pour comme authentifier le compte. Parfait. Mais sur mon sel, ça marche. Parfait. On a un suivi, c'est ça? Pascal a dit que mon petit côté Germaine est ressorti, fait que j'ai comme un peu géré et tout, mais je pense que c'est ça aussi un peu notre rôle, c'est de s'assurer qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on a tout le contenu qu'on a besoin. On a fait des shots de drone, de la photo, de la vidéo. On a géré aussi des jeunes qui étaient sur place, des joueurs de tennis, là, du sport-études, on les a impliqués un petit peu dans nos chaînes et tout, donc c'était vraiment le fun. Ouais. JP, t'as du fun? T'as pas de fun? Si ça fait bip, il n'y a pas de fun, faut être concentré. Je prends en photo le photographe et je suis prise en photo par l'autre photographe. C'est bon? Je vais essayer de redire la même chose. Non, faut pas casser la voix. Parfait. On l'a. Vas-y, qu'on l'a. C'est bon, j'ai rien entendu, ça m'a dit. C'est ça, comment tu fais pour être Ingénieur de formation. Le gars? C'est un ingénieur de formation. C'est pour la vie, genre. Ça a vraiment bien été. C'est un projet qui est ultra le fun. Ça me fait découvrir l'univers du tennis. Puis je suis sûre que ça fait découvrir l'univers du tennis aussi aux autres personnes à l'équipe. C'est ça que j'aime de ma job, c'est découvrir plein d'univers. Fait que let's go pour des projets comme ça.